Vous écoutez Radio Web Passion. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Web Passion, dans l'émission Ciné Passion, la seule émission du Loiret qui ne parle que de Cinoche. Voilà, avec Olivier et Virginie. Qu'on n'entend pas beaucoup, Virginie. Oui, c'est vrai, c'est ton assistante, mais à mon avis, t'as pas mis les piles pour qu'elle parle. Hein. Non, c'est parce que je parle toujours trop vite et trop. Voilà, en fait, dans le couple, c'est toi qui parles le plus. Tout quoi. le temps. Tu fais la femme aussi. Juste à des bonnes heures. D'accord. Bon, bah bien, bravo à tous, hein, d'ailleurs, pour le quiz. Hein. Donc, c'est Babas qui a gagné le quiz aujourd'hui. Ouais, bravo Babas. Bravo, magnifique. Écoute, envoie-nous ta photo sur Facebook. Voilà, avec les palmes, le masque et le tuba. Hein. Je Voilà. veux tout, hein, s'il te plaît, Babas. Alors, j'en profite pour rappeler Ciné Passion Objet sous la même image. Vous pouvez mettre vos propositions pour le Ciné Passion Objet à découvrir. Donc, le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème du jour, c'est-à-dire l'été. Le Ciné Passion Objet est dans un film de 2007 avec un personnage comique qui part en vacances. Le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème de notre précédente émission également. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, c'était le Festival de Cannes. Voilà, allez, je vous rajoute un petit indice. Le Ciné Passion Objet appartient à un acteur britannique. Allez, si avec ça vous trouvez pas... Ah, c'est facile, ça, un acteur britannique. Allez. Un acteur britannique du Royaume-Uni. Yes. C'est ça, hein. Donc je préfère préciser. Des fois. Yes, of course. Yes, of course, indeed. Et yes, of course. D'ailleurs, Olivier, est-ce que tu penses faire un film en langue anglaise prochainement? Non. C'est pas bien. Prochainement. Non, t'as raison, faut rester français. Hey, soyons français. Absolument. Hein, il en faut des petits gars comme toi qui promotionnent le cinéma français. Justement, en plus, il le fait d'une manière très différente, c'est très bien. Moi, je trouve ça formidable. Alors, quelle est ta particularité justement par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le cinéma français dit traditionnel, hein, par les circuits, enfin qui fonctionnent de manière traditionnelle? La particularité, c'est qu'on essaye de faire du cinéma français, mais autrement que ce qui se fait. De toute façon, en même temps, on n'a pas le choix de le faire autrement non plus. Mais c'est surtout aussi, aujourd'hui, on essaye, les premiers films ont été une comédie dramatique. Donc, on restait dans l'univers du cinéma français, même si on a essayé d'aborder des sujets un peu différents. Mais depuis le troisième film, où on a un thriller en huis clos, on essaye aussi aujourd'hui de développer des genres que le public aime, que ce soit la science-fiction, le thriller. Je vous parlais de comédie musicale aussi. Moi, j'aime beaucoup les polars. Les polars, voilà, on essaie de développer des genres qu'on voit pas chez nous, tout simplement. Ouais. Et c'est comme ça qu'est arrivé le film de super-héros. C'est parce que j'entendais dire, avec toute l'avenue de ces dernières années, qu'il y a eu des milliers de films de super-héros à droite, à gauche, et j'entendais tout le monde dire, et pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, pourquoi pas nous. Et puis, pourquoi pas nous? Parce que c'est pas dans notre culture. J'en ai parlé au cinéma français, ils s'en foutent complètement. C'est pas dans notre culture. Ça doit pas être fait chez nous. Donc on a dit, nous, on va le faire. Ça nous plaît, ça nous intéresse. Allons-y. Si tu peux éviter de casser le mobilier, s'il te plaît, c'est sympa. C'est parce que d'habitude, je tape sur les animateurs, mais vous êtes trop loin, là. Ouais, ben on l'a fait exprès d'être loin justement. On nous avait prévenus. C'est ça. On a pris nos distances. Alors Christophe, une petite musique de plus? Non, tu avais une question à poser? Oui, moi ce que je voulais Olivier. savoir, Olivier, c'est est-ce qu'un jour on verra un de tes films en compétition à Cannes? Il y en a un qui pourrait aller faire un tour à Cannes. Parce que Cannes, on sait aujourd'hui que pour aller faire un film pour Cannes, autant être honnête, hein, si vous regardez les sélections de ces 20 dernières années, ça a intérêt d'être sacrément spécial. Hein. Donc, aujourd'hui, on dirait, on est parti pour faire du film plutôt pour le public en général et pas pour Cannes. Mais justement, est-ce que le fait de la spécificité, de la manière dont tu tournes, etc., fait que justement que ça pourrait être promotionné à Cannes? Non. Pas aujourd'hui avec les histoires qu'on a, je dirais. Cannes est très très particulier. C'est simple. Regardez vraiment, moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé ces 10 dernières années, les 10 derniers films qui ont été promus à chaque fois. Il faut vraiment, je dirais, faire un film. Il faut faire un film d'auteur. Si vous voulez être pris à Cannes, déjà, il faut un film d'auteur. C'est pas un film public. Oui, c'est-à-dire toutes les comédies, les films de science-fiction, etc. On oublie quoi. Même pas en rêve. Il faut. Plus ça va être compliqué, plus ça va être. En fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, parce qu'autant moi, j'étais un fan des films qui sortaient à Cannes quand j'étais jeune, je les regardais tous. Aujourd'hui, je vais être sincère, je les regarde de moins en moins parce que c'est un peu comme le prix Goncourt, quoi. C'est la même chose. Ouais, hein. voilà, c'est des films qui sont certes intéressants, mais pour des cinéastes en général. Hormis le cinéma, c'est vraiment des histoires tellement particulières, tellement fermées, et puis on a tellement de mal à les voir. C'est intéressant, voilà, mais je dirais qu'on n'est pas dans l'optique aujourd'hui de faire des films dans ce genre-là. D'accord. Voilà. Il y a quelques histoires qui sont, moi, des histoires très personnelles que j'ai écrites, qui un jour, si elles sont tournées
seront dans ce genre de film pour aller à Cannes, mais c'est pas prévu pour le moment. Mais moi, ce que j'aime dans le cinéma français, justement, c'est ça. C'est le scénario, c'est les dialogues, c'est ça que j'aime dans le cinéma français, tu vois. C'est des fois des histoires qui paraissent banales et simples, Mais c'est ça. qui sont très bien interprétées, avec de très bons dialogues. C'est ça que j'aime dans le cinéma français, tu vois. Mais c'est ça. Avec des belles actrices. Oui, aussi, mais moi, les super productions américaines où le scénario va à volo, mais même par contre, on met 10 000 tonnes d'effets spéciaux, on met une vedette et puis voilà, on fait des sorties en ça. Ouais. Pour moi, c'est pas du cinéma. Ça. Et moi, je pense qu'on peut faire les deux. Le but de ce que j'essaie de faire, c'est de faire les deux, c'est-à-dire parce que le cinéma français, oui, on a des bons dialogues, on a des acteurs, on a de la réflexion sur tout un tas de choses, Absolument. mais de temps en temps, il manque un peu de nouveauté, je dirais, tout simplement entre guillemets, alors que justement de l'autre côté ils ont tout, mais de temps en temps ils oublient un peu qu'il y a aussi une histoire, mais de mettre des images. Et je me dis qu'on peut arriver avec l'intelligence qu'on a en France de vouloir mettre vraiment des histoires, de s'accrocher, de faire des choses intelligentes, et puis mettre un peu de fun, je dirais, autour de tout ça, parce que le cinéma c'est aussi du spectacle, on va aussi au cinéma pour se détendre, Bien sûr. et de réunir tout ça et en faire un cinéma français différent. Voilà l'idée. Ok. Donc là aujourd'hui, si je veux aller voir ton dernier film, tiens par exemple, parce que tu disais qu'il était passé en avant-première la semaine dernière. Oui, on a fait l'avant-première la semaine dernière. Est-ce qu'il dans quel cinéma on va pouvoir le voir quand il va être diffusé Alors, on va le rediffuser à la rentrée dans les salles du Loiret. Donc, D'accord. il y aura déjà sur le cinéma de Gien, il y aura le cinéma d'Argent, d'Aubigny, d'Ampierre. Le Carme d'Orléans, non? Pas encore, faut que je les contacte, les Carmes Ouais. d'Orléans. Et puis après, il y a des cinémas, oui, dans le Cher. Disons qu'ils sont vraiment tous aux alentours, à 60 km aux alentours, pour l'instant. Et puis, on va en profiter à la rentrée pour commencer à appeler les cinémas ailleurs. En dehors du Loiret, tu veux dire En dehors du Loiret, pour commencer, à se faire connaître ailleurs et proposer des films, justement, nos films qui sont différents ailleurs. Moi, il y en a un petit qui est pas loin de chez moi, qui est un vieux cinéma, et je pense qu'il pourrait t'intéresser. Ouais. Ouais. Je te donnerai ça. D'accord, sans problème. Et c'est vrai qu'il y a, Il France, passe énormément de cinéma. pas généralement les nouveautés, justement, il passe, j'entends les nouveautés, ce qui sont généralement, il passe soit des anciens films, soit par série, soit par thème, soit par, tu vois. Ouais. Je pense que ça pourrait les intéresser. Oui, c'est justement le genre de cinéma. Ouais, j'en connais un aussi, intéressant. pas loin de chez moi, si tu veux, à la mode Beuvron. Il y Voilà. a un cinéma qui est sympa, oui. le Méliès, où ils peuvent éventuellement effectivement passer ton film. Bien sûr. Ça serait pas mal. On peut le passer partout. De toute façon, on a, je dirais, même si on reste une association, il reste la plus petite, je dirais, même production de France. Aujourd'hui, il faut quand même le savoir. Oui. On a tout ce qu'il faut après pour distribuer les films comme les gros. Oui. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Alors, justement. J'en reviens Voilà, toujours à une c'est- question. non, c'est la même. Non, je crois pas. Le prix du billet, il change ou pas? Ah non, c'est pas la même. Le prix du billet change pas. Ça D'accord. arrive que de temps en temps on fasse nous en accord avec le cinéma des Ouais. soirées moins chères parce qu'il y a l'équipe, parce qu'il y a des choses comme ça, mais en général le prix du billet change pas. D'accord. Non, je pose cette question qui est tout simple pour les Ah, mais- auditeurs. Il y en a qui se posent des questions comme c'est pas un film, je veux dire, qui sort des grosses productions, etc. Est-ce que Non. voilà. Non, on ne change D'accord. pas. On ne change pas les choses parce que on a la prétention de dire qu'aujourd'hui, même si bien sûr on voit bien qu'on n'a pas 50 millions pour faire un film, on a mis assez de travail dedans pour même s'il vaut 2000 €. Sincèrement, on aurait donné 2 millions au cinéma français, il aurait. Non, mais 2000 € c'est ton budget. 2000 Voilà. €, c'est pas le prix du film. C'est pas le prix du Il y a film, le voilà. temps, il y a. C'est ça, il y a le temps, il y a le travail, il y a toutes ces l'énergie, il y a choses-là. tout. Non, ça, on est Voilà. bien d'accord. Parce que souvent, ce qu'on est obligé d'expliquer aussi, c'est que comme on tourne, on dit on fait du cinéma entre guillemets, on n'est plus des amateurs. Au bout de 4 films, je ne nous considère plus comme des amateurs, mais on fait du cinéma avec des gens qui ne sont pas des ultra professionnels. Ils font pas ça toute la Bah, journée. surtout que tu fais plus en dilettante maintenant, Ah, parce bah que non. c'est Moi, je fais ça c'est toute la ta journée. principale activité. maintenant. Exactement, Voilà. exactement. Mais on fait ça avec beaucoup de gens, voilà, qui ont eu envie de ramener. Et souvent, on a, je dirais, un petit côté négatif, une petite image négative, parce que les gens croient qu'on fait des films dans une cabane, quoi. Voilà. Et Mais c'est vrai autant dire d'ailleurs. les choses. Autant dire les choses. Alors que c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on discutait 5 minutes, les Frenchmen qu'on est en train de tourner actuellement, avant de le préparer, on a commencé l'écriture en janvier 2016 et on a commencé le tournage en avril 2017. Ouais. Et c'est de la préparation. Il y a 3600 dessins pour le storyboard. Voilà. C'est- On fait c'est un- toi qui les Et as en fait, plus, en c'est plus. toi qui les fait. Oui. Ouais, mais c'est un touche à tout, hein. Oui. Tu bricoles aussi à la maison, il fait la plomberie, madame, il fait tout ça. Ouais, il est multicarte, quoi. C'est ça. Mais je me pose pas la question dans ce sens-là. Moi, je veux quelque chose et j'apprends ce que j'ai besoin pour pouvoir le faire. Bon, madame est contente Ouais. de son choix, apparemment. Ah bah on est ensemble depuis qu'on a 15 ans, donc. Ah, Effectivement. ça c'est beau, tiens, ça me rappelle. Ouais. Bah mon histoire aussi, hein. Ah, bah tiens, il y a une histoire à faire, là. Pas avec ma femme, avec la tienne. Ça marche. J'avais une question là parce que tu as monté une association. Oui. J'arrive pas à prononcer le nom. Tu peux nous C'est le dire normal. Festizik Nema.
Mais c'est pour ça qu'on s'appelle OG Film. Te tracasse pas. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple à retenir. Ouais, Ouais. OG Film, moi j'irai Parce mieux. qu'au Ouais. départ, on voulait faire parce que le premier film parlait de musique, de festival et de cinéma. Donc ça faisait festival, musique, cinéma, festi, zik, cinéma. Mais Ouais, comme personne heureusement comprend que tu rien, l'as arrive pas à fait le en prononcer. Bretagne, hein, parce OG qu'il Film, très simple. Festinose, C'est ça. Bah, pour Babas Bouton-Train qui est en Bretagne. Salut Babas, on te salue. des maths. Tu mangeras une petite crêpe pour nous, s'il te plaît. Avec un petit bol de cidre. Avec un petit coup de cidre. Ouais. Donc c'est OG Film et c'est très simple. Et donc les gens, s'ils veulent te soutenir financièrement, ils peuvent adhérer à l'association. Alors, on n'a même pas prévu ça. Je vais être Non. sincère, je m'en fous tellement Ouais. de cette contrepartie-là parce que justement, moi, je me suis confronté quand j'ai arrêté mon travail à 32 ans. Je m'étais arrêté ma carrière en me disant non, ça me plaît pas, je vais faire ce que j'ai envie. Donc tu Mon étais rêve. quoi? Tu étais commercial avant, c'est ça? Voilà, j'étais commercial et un jour on m'a proposé une grosse promotion et j'ai posé ma démission. J'ai dit non, c'était pas le rêve gosse, donc je me suis tiré. Et j'ai dit à ma femme, je suis rentré, j'ai dit on va faire un film. Mais alors, tu vis de quoi? J'ai vécu parce que j'avais un peu d'argent de côté, j'avais prévu de jamais faire ça longtemps non plus mon travail à côté. D'accord. Je sors des Beaux-Arts à l'origine. Moi, j'avais toujours voulu être artiste, mais artiste c'est compliqué. Donc j'ai choisi, en fait, il y a deux choix. Soit on est artiste et on vit mal et on est obligé malheureusement d'accepter un petit peu tout ce qui passe pour pouvoir faire. Moi, j'ai choisi l'autre truc, c'est-à-dire de me dire je vais prendre un métier que j'aime pas du tout. Je vais aller faire un truc que je déteste toute la journée, mais en dehors de ça, artistiquement, je suis libre. Voilà. Et Arrête j'ai de- préféré arrête de garder taper sur la ma table. liberté, pardon. J'ai préféré garder ma liberté artistique et en faisant comme ça. C'est bien. Voilà. Et puis le jour où j'ai plus, m'arrêter et pouvoir faire. Donc en fait, exactement ce que j'ai l'association, envie. elle sert à quoi en définitive? L'association, elle sert pour pouvoir inscrire les films parce qu'il faut que en fait, moi, j'écris les films, Oui, mais je cède les droits à l'association d'accord. qui, elle, en fait, possède l'ensemble des droits du film pour la distribution, la production, Oui, ce qui te pour permet de l'inscrire au démarcher, registre en du fait, cinéma. faire toutes les démarches administratives, c'est pour ça. quoi. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Donc les gens viennent, t'aident bénévolement. Voilà, tout le monde est tout le monde est bénévole. Vous avez le but du jeu, c'était de dire ça, c'est-à-dire vous avez envie, vous avez toujours rêvé de faire du cinéma. Je vous pose pas de questions, venez, appelez-moi, venez. Et t'aurais pu faire comme beaucoup, passer par le système de crowdfunding pour récolter des fonds. Alors on l'a fait, ça a pas marché. D'accord. Bon, ok, non, Voilà. mais c'est une mauvaise question. Ok, j'ai compris. Non, mais tu fais bien, mais le crowdfunding n'a pas marché parce qu'on a lancé justement pour les Frenchmen juste avant qu'ils commencent en début d'année un crowdfunding. Mais Expliquez ce que c'est pour les auditeurs. financement participatif, c'est-à-dire qu'on demandait une certaine somme sur Internet où tout le monde pouvait donner à partir de 5 € la somme que vous vouliez pour nous aider à financer des projets qui ne se font pas autrement parce que c'est très dur à financer. Nous, on a eu un problème plus simple, c'est que les gens n'ont pas compris le système. Ici, j'ai reçu des dizaines d'appels en me disant et où on t'envoie le chèque. Les gens vous m'envoyaient les sous à moi, ils voulaient pas les mettre sur Internet. Ou alors les gens se sont réveillés un mois après en me disant bon là j'ai des sous, quand est-ce que je les mets? Ah c'est fini. Ah ça dure pas toute l'année. Non. Ou alors les gens me disaient ouais mais on met pas 5 €, c'est ridicule. Mais je leur dis c'est le but de mettre 5 € si une personne met 5 € plus une on arrive à une somme. Donc au final ça a pas marché. Voilà. Donc t'as laissé tomber l'idée. Donc j'ai laissé tomber l'idée, j'ai dit ok je paye et puis basta. Bon. Bah, c'est un peu ce que tu avais fait pour ton cours, Christophe. Hein. Oui, ceci étant dit, oui. Tout le monde avait donné un peu ce qu'il pouvait avec Oui, ses oui, moyens, et puis C'est voilà. Quoi. Mais je me tracasse pas aujourd'hui. Le but est pas l'argent pour le moment. Le but est de vraiment dire aux gens ça existe. Oui. Vous voulez faire du cinéma, c'est plus réservé à une élite, c'est plus réservé. Vous voulez, je dirais, faire un casting pour un premier rôle, pour un grand film, ça sera pas réservé à des noms. C'est ouvert à tout le monde. Moi, je me pose aucune question. C'est ouvert à tout le monde, mais tu fais quand même une sélection. Ah, mais je fais une sélection parce que, bien entendu, c'est comme tout. Tu fais un casting. Je fais un Voilà, casting. t'as- Je fais t'as- toujours un Tu casting. te mets dos dans ton fauteuil et puis tu te retournes quand il faut, c'est ça? Non, mais on est obligé de faire un casting parce que c'est toujours pareil. Entre l'envie et la capacité, il y a aussi de temps en On est temps bien d'accord. un écart On est entre les bien deux. d'accord. Tout le monde ne peut pas aujourd'hui, c'est bête à dire, mais c'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir un premier rôle dans un film. Non, mais C'est pas- même sans aller jusqu'au premier rôle. Hein, Mais même jusqu'à premier rôle, même un tout le rôle. monde n'a pas des dons, Non. des dons Non. pour jouer. Hein. Mais par contre, il y a aussi des très 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 belles découvertes. Absolument. Ça, Ah, des Alors, gens. c'est quoi ta plus belle découverte, tiens? Ça reste Sandrine. Allez, Ouais, vas-y. ça reste Sandrine Muller. Je dirais aujourd'hui parce que je dirais Sandrine, je l'ai rencontrée. Sandrine Muller. Je l'ai rencontrée dans mon deuxième film. On devait tourner et 4 jours avant le tournage, une de mes actrices principales a eu un problème personnel. Et elle pouvait plus venir tourner. Donc je me suis retrouvé 4 jours avant le tournage avec plus d'actrice principale. J'en connais un qui a connu ça aussi. Voilà, donc on rigole pas, on court dans tous les sens en disant si vous connaissez des gens. Et j'ai un des acteurs principaux du film qui me dit moi j'ai une de mes collègues, elle a toujours rêvé de faire ça. Mais elle a jamais fait de théâtre, jamais joué, jamais. Elle est très timide et tout. Oh, je me dis en plus je dois lui donner le rôle d'une folle furieuse qui picole toute la journée, qui gueule, enfin bref, qui braille la totale quoi. Ouais, ouais. Et puis ça s'est réveillé une vraie
une merveille. Elle avait jamais joué, elle avait 40 ans passés, jamais joué, jamais fait de théâtre, jamais rien. Et à la seconde où vous branchez la caméra, c'est magique. Voilà. Super. C'est magique. Ça s'appelle le talent. C'est ça. René Lemire, vous me parliez tout à l'heure de Jean-Michel Autin, qui est un acteur extraordinaire. Il a sa femme, René Lemire. René Lemire, vous lui donnez pas de texte, vous filmez ses yeux et elle vous donne toutes les émotions que vous avez besoin. Ça, c'est magique hein, quand on tombe sur des comédiens comme ça. C'est extraordinaire. Ouais. Et je vais aller plus loin. En général, toutes les bonnes découvertes sont pas des gens qui se prétendent acteurs. Je le dis franchement, parce que ça, c'est une vérité. Par contre, parce que je sais qu'aujourd'hui, après 5 ans de casting, quand on arrive avec la première chose qu'on dit, je suis acteur, en général, je me méfie. Et est-ce qu'il y en a qui, est-ce qu'il y en a qui, suite au film avec lequel tu as fait, justement, ont travaillé ailleurs après? Non. Ou en ont eu l'envie, ou... Alors, certains... Le fait d'avoir été révélé, de s'être révélé, j'entends pas spécialement... Oui, certains ont fait d'autres petits tournages à côté. Ouais. Et par contre, tous reviennent pour te retourner en général avec nous. Ah mais ma question n'était pas là. Ouais. Ma question c'était pas de savoir s'ils avaient envie de retourner. Ah non, ça paraissait c'était évident. Oui, c'était si le fait de s'être révélé, d'avoir découvert en eux cette chose-là, d'avoir eu l'envie justement d'aller plus loin dans d'autres choses, avec d'autres personnes, etc. Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance. Il y a des petites choses faites à côté, mais comme je le disais malheureusement aujourd'hui, on est les seuls à faire ça. Les seuls en France, tu veux, c'est ça? À ma connaissance, moi j'ai cherché Ouais. vraiment partout parce que je me dis, il y a sûrement un autre dingue qui a voulu un jour, qui veut faire du long métrage tout seul en disant le cinéma français, on peut pas mettre les pieds dedans, donc on va faire une grande ligne à côté. Et j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé beaucoup d'associations qui font des cours, Oui. mais pas de long. Non, mais je veux dire, Ouais. les acteurs qui jouent, qui se sont Oui. révélés, c'était Oui. une première expérience. Oui. Après, ils peuvent se dire, parce qu'ils se sont trouvés non seulement bons, Ouais. tu vois, même toi, tu leur as dit, effectivement, t'étais là. Mais oui, Ils pourraient se dire après, tiens, je vais essayer de courir quelques castings, tu vois ce que je veux dire? ça arrive. Voilà. Ça arrive. Ma question était là. En fait. Ok, je l'avais pas compris dans ce sens-là. Donc, D'avoir l'envie de poursuivre. oui. Oui. D'accord. Oui. C'est arrivé, ça arrive encore. Voilà, des gens qui se sont dit ouais, finalement c'était chouette, ou alors des gens qui sont venus jouer et puis qui après m'ont dit non, je reveux pas parce qu'ils voulaient attendre de se voir au cinéma, de voir le résultat Oui, final bien avant de me sûr, dire attends, on va ouais. redire oui. D'accord. Voilà. Mhm. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça génial. moi. Ouais. Et puis souvent voilà, il y a que des bonnes révélations. Charles qui a eu le premier rôle de mon dernier film, qui est un thriller en huis clos. Je devais donner le rôle, je vous cherchais une personne entre 30 et 35 ans pour avoir le rôle principal. Il est arrivé, il me fait j'ai 22 ans mais je m'en fous, j'ai répété pour le rôle. À la seconde où vous éteignez la caméra, vous dites OK, j'arrête de chercher. Donc des surprises, des très très belles surprises, il y en a vraiment. Bon, c'est bien. Ça, c'est pour qu'encore il y a des gens très motivés. Ouais. Il y a des gens très motivés, il y a des gens qui ont plein de talents, il y a des gens qui ont plein de choses en eux, qui le savent pas et qui le découvrent au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est que dans l'ambiance où on est aussi, on est une petite équipe, on n'est pas un tournage professionnel où vous avez 60 personnes qui rament comme des fous, on est une petite équipe, donc on vit tout ça ensemble et on crée tout ça ensemble. Donc ce côté de l'aventure est aussi pour ça que je fais ça. Moi, c'est bien. Ça, tu sais ce que alors ça a aucun rapport, hein, ça me rappelle un peu ce que faisait Fugain, tu sais, avec Le Big Bazar, le ouais. Big Ouais. Bazar. Ouais. C'est un peu dans le même esprit, ouais. C'est un peu cet esprit-là, j'ai l'impression. Et C'est ça, le pas but mal du tout. jeu, de dire c'est venez, Ouais. on vous pose, on vous demande rien de particulier. Vous avez envie, vous en avez la passion, vous en avez la volonté, venez. Non, c'est bien. Bon, j'espère que vous avez entendu tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre contact sur notre page si vous voulez donc vous mettre en relation avec Olivier Goujon pour éventuellement être casté pour un film. Casté, que ce soit devant ou derrière la caméra. Voilà, que ce soit au niveau technique ou au niveau du jeu. C'est ça. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Voilà. Exactement. Et vous avez vu, il est sympa. Hein. Il est super sympa. Nous, on Il est l'a. ouvert, tout. Ah donc, ouais. franchement, Ah ouais. vous pouvez y aller en toute confiance. Hein. Ah ouais. Puis il rigole à nos blagues, donc ça veut dire qu'il est vraiment sympa. Une petite coupure musicale, mon cher Christophe. Allez, une petite coupure musicale, histoire de se rafraîchir un petit peu, si l'on peut dire. Et allez, tiens, je vais vous mettre ça. Ça, c'est pas mal, cette musique de film qui se passe toujours en été. To run far from the morning sun, bright and high, capture the fight inside, born to try and see just what was meant to be, and when you find one who was born to fly,
Bougez votre radio. Radio Web Passion. Hey, bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion, l'émission qui parle de cinéma, rien que de cinéma. Et on a reçu un message de Babas qui nous a envoyé une photo, il a joué le jeu, c'est super sympa Babas. Ah, il y a même une petite vidéo en plus. Alain, si tu peux la regarder, parce que moi j'ai pas une connexion en fibre optique là sur mon Mac. Justement, je regarde. Tu regardes ça. Merci beaucoup Babas, hein, c'est super sympa. Hein. Tu participes, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on va peut-être, si tu es d'accord, bien entendu, parce que c'est quand même le droit à l'image, on fait bien attention à ça. Hein, Olivier nous a expliqué ça en détail. Il faut faire gaffe au droit à l'image. Sauf pour lui. Sauf pour lui. Donc on mettra ta photo. Tu seras notre auditeur du mois. Et il envoie en MP. D'accord, je le vois. Ça y est. Ça y est, tu le vois. Ouais. Voilà. Hein, et puis tu seras notre auditeur du mois, du coup. Babas Bout en train, j'imagine que c'est un pseudo, que c'est pas ton vrai prénom. Et ton vrai nom? Ni ton vrai nom. Comment tu t'intitules, Babas? Sébastien. Il s'appelle Sébastien, d'accord. Bah ça y est, t'as été balancé, tu vois. Ah, tu vois, trop tard. Hein. Sébastien, Olivier a tout dit. Ouais, Sébastien a été le premier acteur pris sur mon premier film. Ah bon, plus. C'est mon ami d'enfance, Sébastien. Alors doublement, on va le mettre en avant sur notre page Facebook. Notre auditeur du mois, le meilleur ami d'enfance d'Olivier, en plus. Ouais. Magique. Alors, Alain, en même temps, t'en profites pour nous rappeler le Ciné Passion Objet? Oui, alors le Ciné Passion Objet, hop, que je retrouve mes petites fiches. Alors, le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème du jour, l'été. Donc, le Ciné Passion Objet est dans un film de 2007 avec un personnage comique qui part en vacances. Le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème de notre précédente émission également. Ça, on l'avait dit. Donc, c'est Cannes, le festival. Le Ciné Passion Objet appartient à un acteur britannique. Et j'ajoute le dernier indice. C'est que ça vous trouvez pas, hein. Enfin, l'avant-dernier indice. Ouais, parce qu'il y en a encore un autre après. Ouais, c'est vraiment si vous trouvez pas, là. Ah ça serait histoire de titiller, quand même, hein. Le Ciné Passion Objet sert à faire des images. Allez, voilà. Bon. Alors, Olivier, pour continuer, alors tu as fait, je veux juste faire un petit flashback rapide, là, sur tes 3 premiers longs métrages. Oui. Donc, il y a eu un thriller en huis clos. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le 3e. Les 2 premiers, c'était quoi déjà? Alors, le premier, c'était un drame musical. Un drame musical? Ouais, donc c'était un drame et ça traitait parlait beaucoup de musique. C'est-à-dire que tu jouais faux et puis tu Et c'était un drame. Il s'appelait Qu'allons-nous faire du temps qu'il nous reste? Et pourquoi ce titre? Le premier, parce que c'était l'idée du film. L'idée du film était l'histoire d'une personne qui avait tout réussi dans sa vie, l'amour, le travail, enfin bref tout, et qui du jour au lendemain perd tout ce qui comptait pour lui. Et l'idée du film était de se dire qu'est-ce qu'il va faire finalement. Est-ce qu'il va, on va dire, vivre et se laisser mourir entre guillemets, il va baisser les bras, ou est-ce qu'il va essayer de se relever et de se battre pour essayer de faire quelque chose de bien, mais pas de le faire pour lui, de le faire pour les autres. Voilà l'idée du film. Beau pitch, Qui allait en même temps avec l'idée on créait l'association à ce moment-là. C'était un petit peu un parallèle pour dire on fait plein de choses en même temps. Voilà, on va essayer de faire quelque chose pas pour soi, mais de le faire pour les autres. Ouais, de le faire pour les autres, c'est bien ça. Ouais. C'était ton idée, en fait, surtout de ne pas baisser les bras. C'est ça. On est bien d'accord. Voilà. Et si on faisait le petit portrait chinois de notre invité, le petit portrait Ciné Passion? Ben oui, vas-y Alain, fais le portrait chinois. Allez, c'est parti. Avec l'accent chinois? Tu es prêt? Non, pas du tout. Non, je sais pas pourquoi on dit chinois d'ailleurs. Alors, si tu étais un film français, alors pense pas spécialement à ton film préféré. Ouais. Essaye de t'imaginer toi, ce qui te représente, quel est Garde à vue. Garde à vue. Ah oui. Ah oui, super, avec Ventura et Serrault. C'est extraordinaire. J'adore ce film. Ouais. Garde à vue. Ah, il est extraordinaire. Mais Serrault, il est géant. Tout il est géant. Tout il est est géant extraordinaire là-dedans. Ah ouais. Tout. Même notre ami Destiné. Ça y est, c'est monté. Ça y est, t'as vu à qui je faisais allusion? C'est ça. Bon, on est d'accord. Allez, si tu étais un acteur français. Oh, un acteur français. Ouais. Bon, si tu trouves pas français, tu peux en trouver un étranger si tu veux. Ah, étranger, oui, ça va être facile. Qui te ressemble, enfin, je veux dire, qui tu vois dans la vie, qui. Clint Eastwood.
Clint Eastwood. D'accord, on peut savoir pourquoi ou... Ouais, je suis sa carrière depuis le début. J'aime énormément sa façon de voir le cinéma et Moi, j'adore sa façon de réaliser. sa façon de réaliser, sa façon de voir le cinéma, sa façon de parler de cinéma, de penser cinéma, qui est, même s'il est américain, il est quand même à part du cinéma américain. Bah, tu sais, sa carrière, enfin, je sais pas si t'es fan de Clint, tu dois savoir que sa carrière, il a redémarré en Europe, principalement Mais en oui. Italie. Ouais, non, mais il laisse rien tomber. Il suit sa ligne sans se poser de questions, sans se poser de la tendance du moment, il aime le cinéma. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Je l'ai vu parler des dizaines et dizaines de fois. Et chaque fois, la seule chose qu'on sent, c'est il aime ce qu'il fait. Il aime le cinéma. Il aime raconter des histoires. Et en ce sens-là, je me sens comme ça aussi. J'ai envie le but du jeu, c'est pas d'être célèbre, de dire moi. Le but du jeu, c'est de raconter de belles histoires qui touchent et qui plaisent aux gens. Et il sait très bien le faire. C'est ça. Là, faut que tu fasses appel un peu plus à ton imagination. Si tu étais une actrice. Pourquoi mon imagination? Parce que, a priori, t'es un homme. Si j'étais une actrice, Michelle Pfeiffer. Ah ouais. Ouais. On peut savoir pourquoi? Ouais, j'aime son côté qui, comment je pourrais le dire, qui glisse sur les choses, Ouais. qui a tout. Tu penses à un film en particulier? Non, à toute Tu sa parles carrière, à à sa carrière en sa général. carrière en À sa général. carrière en général, je la trouve extraordinaire parce qu'elle arrive à s'approprier tellement de choses avec tellement de facilité et de glisser à l'intérieur d'une histoire comme si elle en faisait partie directement. Moi, ce un que j'aime grand bonheur. chez elle, c'est, je trouve qu'elle a le regard des actrices des années 50. C'est tu ça, sais. c'est ça. C'est C'est ça. Et elle a commencé derrière ces années-là, Ouais, et moi, elle je a trouve- toujours cette classe des filles de ces Je trouve qu'elle années-là. a vraiment ce regard des Lorraine Bacall, C'est ça. toutes ces femmes-là. Exactement. Je l'imagine bien dans un film en noir et blanc. Ouais. Et encore une fois, une actrice qui cherche pas non plus, elle cherche à travailler, elle aime ce qu'elle fait. Ça se sent, ça se voit, et on la retrouve pas toujours dans la même chose, c'est toujours différent. D'accord. Si tu étais une musique de film. La toccata de Bach sur Rollerball. Ah ouais. Ouais. Ah, Rollerball, génial. C'est mon film préféré. Ah bon, c'est ton film préféré? Ouais. Le vieux, celui de Jevison. Oui, avec James Caan. Avec James Caan, qui est, Ouais. qui est terrible. Je l'ai revu il y a pas longtemps dans un film récent. James Caan, il est toujours aussi bon. Bon, il a beaucoup vieilli, mais Oui, il est toujours Mais aussi il est extraordinaire. bon. Franchement, il est toujours aussi bon. c'est ça. Alors, là, pareil, il va falloir que tu fasses appel à ton imagination. Si tu étais le Doc dans Retour vers le futur, Ouais. à quelle époque aimerais-tu te rendre et pourquoi? Très facile. 70 pour la musique. Pour la musique des années 70? Oui. D'accord. Moi, j'ai pas dépassé ces années-là, moi. Bon, on va être copains alors. Tu penses à des groupes particuliers? Tu penses À Led Zepp, à Sly of the Family Stone, à Jimi Hendrix, aux Doors. D'accord. On peut mettre toute la collection de ces années-là. Ok. Et enfin, si tu étais à ma place, quelle question souhaiterais-tu que je te pose? Tu sais, des fois, on sort d'une interview, on sort d'un truc, puis on se dit, j'ai pas parlé de ça, ou j'aurais bien aimé qu'on me demande ça, et j'ai pas eu l'occasion de le dire. Alors, donne-moi une seconde. Je t'en prie. Hein. Une question que j'aimerais. Je dirais que c'est vrai que je suis repassé sur beaucoup de choses. Une question que j'aimerais que tu me poses. T'inquiète pas, tous les invités, c'est pareil, hein, ils mettent du temps sur cette question. C'est normal, ils s'y attendent pas. Quel est mon plus gros souci aujourd'hui? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses sympas, mais aujourd'hui, il reste des soucis pour tourner des choses quel comme est ça. ton plus gros souci aujourd'hui, Olivier? Mon plus gros souci aujourd'hui, je vais le dire franchement, il est humain. Voilà. Mon plus gros problème est de trouver des gens que ça intéresse vraiment et qui vont, je dirais, tenir ce qui est un film. Parce que souvent aujourd'hui, les gens se font une idée du cinéma, qui est l'idée, je dirais, qu'on a un petit peu dans les médias, dans tout un tas de choses. Mais quand on a les pieds dedans, beaucoup de gens Tu veux viennent dire- avec une envie. Tu veux dire tout ce qui est superficiel? C'est ça, voilà. Et je dirais, les gens viennent avec une envie. Au départ, ils vont travailler une journée, 2 journées. Un film, c'est une très grande longueur. Et mon plus gros problème aujourd'hui, est de trouver des gens qui vont comprendre que un film, ça se fait pas en claquant des doigts, que c'est extrêmement compliqué et qu'il va falloir le faire, mais il va falloir le faire sur une durée suffisamment longue. D'accord. Voilà, je dirais trouver même des techniciens, Mon problème aujourd'hui est de trouver des gens qui ont vraiment envie. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont venus, par exemple, et qui se sont rendus compte que la tâche leur paraissait trop difficile? Ah non, mais ça, j'en ai eu beaucoup de ça. Ouais. Des gens qui viennent et qui me disent, ouais, qui s'engagent, oui, on est à fond. Ils sont à fond 2 jours et on les revoit plus. D'accord. Parce qu'ils disent, ah ouais, ça va être comme ça pendant 75 jours. Eh oui, c'est un tournage. Disons que voilà, on offre tout, on demande rien, mais pas d'argent, on parle jamais d'argent, rien, tout est une bonne ambiance et tout.
Mais en même temps, il faut fournir du boulot parce qu'on sort quand même un film, et comme je le disais tout à l'heure, on est les seuls à le faire. Ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Ouais, ce qui te manque, c'est l'engagement, en fait. Ce qui manque, c'est l'engagement. Voilà. D'accord. Moi, je demande rien d'autre, c'est de la volonté et de l'engagement. Aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, par exemple, je vous parle pour le 9 juillet, pour cet été, trouver des mercenaires. On habite quand même dans un coin où il y a beaucoup de monde. Trouver une bande de jeunes, moi, je trouve ça génial d'être lycéen ou à la fac, se dire l'été, plutôt que d'aller des fois glander, passer une journée à aller tourner les mercenaires. C'est super sympa. Bien sûr. Ah ouais, mais non, on préfère. C'est une expérience, glander. c'est plein de choses. Non, mon problème, voilà, il est de faire bouger les gens. Disons, on fait beaucoup de choses, mais on a du mal. Voilà. Le problème est humain aujourd'hui. Il est plus technique. Moi, on peut réaliser, j'ai 14 films encore d'avance. Ils sont tous pratiquement prêts à tourner, tous les Donc lieux. t'as déjà écrit les 14. J'en ai 14 d'avance. Et j'en écris régulièrement. Depuis le début de l'année, on en a écrit combien? 5. Voilà. Les idées n'ont jamais été le problème. Donc tout ça, on peut le faire. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est du monde. Non, mais il y a les idées. Moi j'écris aussi. Hein. Ouais. Il y a les idées, tu pars sur un truc, tiens, tu penses avoir une bonne idée, ou tout du moins, t'as une idée, tu veux la mettre en note, t'as envie de le faire. Et puis tu te rends compte au bout d'un moment, je sais pas, dans ton défilé que, je sais pas, non, finalement, ça va pas le faire. Ou tout simplement, le temps a passé, puis t'es plus dedans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je Ça, tu dois connaître ça aussi. Oui, mais je T'as un fonctionne truc, t'es pas dedans comme ça. pendant quelques jours, et puis une semaine après ou un mois après, t'as perdu ton propre fil. Tu vois, tu vois plus trop l'intérêt de certaines choses que t'as faites. Ouais, mais je fonctionne pas comme ça, moi. Tu fonctionnes pas comme ça. C'est-à-dire que D'accord. l'idée, je la garde en tête. Si elle est bonne, elle fleurit toute seule, mais vraiment toute seule. Si elle va bien et tout. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive à l'écriture, Ouais. il faut Ça une semaine et vlang, je fais D'accord. les 200 pages, les 30 000 mots qu'il faut pour faire un film. D'accord. Et après, si dans ma tête elle mûrit, comme tu dis un petit peu des fois, ça va, ça vient, c'est bizarre, c'est que c'est pas une bonne idée. En D'accord. général, c'est que c'est pas une bonne idée, donc elle va avec les idées pourries. Ok, dans la fameuse boîte. Disons que je commence à écrire que quand je suis sûr que c'est vraiment une bonne idée, et dans ce cas-là, c'est une enfilade. Ok. Voilà. T'avais une question, Christophe? Et non. Tu l'as réveillé, je crois. Oui, là j'étais bien, là en train de dormir tranquille. Alain, le Ciné Passion Objet, le dernier indice. Alors, le dernier indice pour le Ciné Passion Objet, alors je rappelle vite fait. Alors, le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème du jour, c'est-à-dire l'été. Le Ciné Passion Objet est dans un film de 2017 avec un personnage comique qui part en vacances. Le Ciné Passion Objet est en rapport avec le thème de notre précédente émission également, c'est-à-dire le Festival de Cannes. Le Ciné Passion Objet appartient à un acteur britannique. Le Ciné Passion Objet sert à faire des images. Donc là, c'est assez simple quand même. Et enfin, l'acteur du film est un humoriste burlesque très connu dans une série dont il est l'auteur, qu'il décrit lui-même comme étant un enfant dans le corps d'un adulte. Alors si avec ça vous trouvez pas, Allez les auditeurs, franchement, là. c'est donné là. Hein. Allez, c'est cadeau, c'est facile là. Personne ne trouve, hein, Alain. Pour l'instant. T'as quelque j'en- chose là non, Baba, s'il non, trouve non. pas là. Je regarde. Baba, ça les trouve-nous ça. Je fais une petite mise à Oh, jour si, de la surtout page qu'il parce le connaît que très ça, bien. ça- Mais oui. Attends, Olivier nous a dit que tu connaissais très bien. Ouais, Ah mais là, oui. il faut un Il petit peut temps. Laisse-le sortir de son apnée. Oui, c'est vrai, il est encore dans la piscine. Alors je regarde. Ouais, vérifie. Alors il nous dit je finis toujours à poil quand je danse, attention. Oui. Donc, C'est vrai. Ah, en plus c'est vrai. bah voilà, ça peut être un sujet de film aussi. Ah oui. Tiens, tu pourrais faire un film sur les naturistes aussi. Tiens, c'est pas mal ça. Après, ça va être compliqué de trouver les acteurs, mais Bah Ouais. ouais. Ah ben, finalement, surtout 75 jours. Je vais dire quelque chose. Finalement, jouer à poil, ça serait pas si compliqué parce que le nombre d'acteurs qui viennent me voir en me disant, moi je veux jouer tout nu, ça me pose pas de problème. Ça, j'en ai une bonne quantité. Ah oui. Bizarrement, ouais. Jouer à poil, bizarrement, ça pose moins de problèmes que de jouer tout court. Bon, ça fait à des, partir ça, d'un certain âge. À partir d'un certain âge. ça oui, fait oui, parce que les jeunes de 20 ans, par contre, c'est compliqué. C'est ça. Non, je veux pas qu'on voit. Ah ouais, d'abord. Ouais, mais ça fait des ça fait des économies sur le costume déjà. Et oui. Faut voir Mais il y beaucoup avait des Lars choses. von Trier qui avait fait un film comme ça, je crois. Ouais. Ouais, mais j'ai regardé justement, bon, ça n'a rien à voir sur Arte, un spectacle de danse qui a été fait entièrement nu par je sais plus quel chorégraphe et il y avait tous les danseurs qui s'exprimaient en disant Oui, oui. que c'était pas une démarche très facile. Oui, oui. D'être nu sur scène, danser pendant 1 heure Face à un public. Face à un public. Parce qu'à la rigueur, Ça doit être devant une spécial. caméra, c'est entre guillemets plus simple parce qu'il y a juste des techniciens. Voilà, en puis face. ça peut être intime, on peut même faire ça avec personne. On peut... Oui, oui, oui. Mais alors, sur une scène de théâtre, sur une scène, ouais, sur une scène. C'est plus compliqué, hein. Moi, j'ai regardé le spectacle. t'imagines au Zénith d'Orléans, 5000 personnes devant toi. Moi, je suis un passionné de danse, donc je regardais un peu et la démarche était bon déjà pas facile. Et les danseurs, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, expliquaient que ça n'a pas été bon
pour certains, c'était très simple, pour d'autres, c'était très compliqué. Ouais. Et ça se comprend. Hein. Ah bah la nudité est C'est- toujours un problème pour c'est beaucoup parce de que la monde. nudité est toujours en rapport, enfin dans l'esprit, est toujours en rapport avec la sexualité, donc forcément. C'est ça. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. T'avais raison, mais personne tourne tout nu dans mes films. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, vous pouvez jouer dans le film d'Olivier, n'ayez crainte, vous ne jouerez pas tout nu. Mais Voilà. c'est ça en plus, on dit, on fait des films où on demande pas aux gens en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent ouais mais après est-ce que j'oserais pas. Venez, il y a pas, on vous demandera pas de jouer tout nu, de rouler des pelles à la grand-mère, à votre voisine la grand-mère. Il y a pas de scène. Voilà, on fait pas ce genre de choses. Je sais pas. Oui, ça reste simple. Ça reste simple. Alors, on fait des trucs dingues hein, quand même, mais on va pas demander des choses à des gens qui ont pas l'habitude de tourner, qui sont. Bah, de toute façon, tu proposes le scénario avant. Voilà, je suppose. voilà, de toute façon. Voilà. De toute façon. Les gens savent à quoi s'en tenir, quel que soit le scénario. Oui, puis de toute façon, enfin, au-delà de tous ces aspects-là, il y a quand même la partie qui reste compliquée, qui est que t'as des gens parfois qui sont très extravertis dans la vie de tous les jours et qui face à une caméra se trouvent complètement bloqués. Ah mais Oui. ça m'est arrivé moi Et des gens qui inversement. sont extravertis puis au moment où on branche la caméra Il y a plus rien. Voilà. fini lockout bloqué Bien figé sûr, ouais, et puis- inversement Et des gens- inversement. Ouais. et souvent l'inverse, Les introvertis, les généralement, introvertis sont sont des très fous bons. furieux devant la caméra Ouais. et ça c'est génial. Ouais. Ouais. Bah, beaucoup font cette démarche justement parce que ça les aide aussi. Oui. Hein. Bah- Bah, je connais beaucoup de gens, je pense à des ados que j'ai connus, même moi étant ado, hein, qui ont fait du théâtre par exemple justement pour franchir ce pas-là. Ouais. Parce qu'ils avaient un problème de communication avec les autres, parce qu'ils étaient pas bien à l'aise, parce qu'ils avaient du mal à parler en public, parce que etc. C'est ça. C'est ça. C'est une très bonne école. Hein. Et souvent c'est des très bons acteurs. Donc, toi qui nous écoutes, si tu es introverti, timide, n'hésite pas, viens jouer avec Olivier. Et je voulais dire une dernière chose. En plus, une chose qui est importante, comme on tourne, comme je le dis, on tourne avec des gens, tous les gens qui le souhaitent. Il y a des auditeurs qui sont en train de se dire, ouais, mais on a du travail, il y en a qui travaillent, il y en a qui font des choses. Je le redis, on tourne en fonction des emplois du temps de chacun en plus. C'est-à-dire que moi, je m'arrache les cheveux Ouais, avec à faire- Virginie à faire les justement à plannings, côté, à faire les à faire plannings. des plannings, à avoir les cervelles qui fument dans tous les sens pour justement ne refuser personne. Parce que le but oui. de faire ça, c'est de se dire, ok, on ouvre à tous, mais après, si on commence à mettre des barrières, c'est un problème. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous travaillez. Moi, j'ai des gens qui font les 3-8 en usine et qui tournent dans mes films. J'ai des gens qui ont un travail, qui travaillent 60 heures par semaine, qui tournent dans mes films. Moi, je dis, si vous voulez faire J'ai des du chefs cinéma d'entreprise. au moins une fois ou tenter l'expérience, ça, Venez. ah bah attends, c'est une chance inespérée. C'est ça. Ce qu'il vous propose, Olivier, c'est une chance inespérée. Et tu leur donnes une copie du film à la fin ou pas? Voilà, à la fin, la seule chose qu'on promet, c'est que vous viendrez au cinéma voir votre travail, vous aurez votre nom au générique et vous aurez une copie du film. C'est génial. Voilà. Bah, bien sûr. Voilà. Mais je dis ça, moi, en plus, par exemple, aux étudiants en école de cinéma. Que ce soit Ouais, des mais il y techniciens en a qui paieraient pour ou des faire ça. acteurs. Il y en a sur Internet qui payent des fortunes, j'ai vu, pour Bien prendre sûr, des cours. Et bah, moi, je bien leur dis, sûr. venez, c'est gratuit. Oui. Mais c'est compliqué. Mais Parce c'était- c'était parce juste- qu'on arrive à l'engagement du travail. Ouais, Donc ouais. c'est plus la même chose que de se dire je suis chez moi et je commence à apprendre et je vis dans mes rêves. Ouais. Là on est dans du concret, il faut travailler, il faut aller au bout quoi. Donc c'est plus compliqué mais nous on est là, on est prêt, on vous attend. Voilà, l'appel est lancé, donc messieurs, dames, n'hésitez pas. Bah oui, franchement, faut pas hésiter. Bah oui parce que excuse-moi je te coupe, je repense à ça aux étudiants d'école de cinéma. Vous vous rendez compte qu'on propose un truc qui est quand même génial pour eux. Ouais. Le mec sort de l'école de cinéma, c'est-à-dire qu'il apprend, je suis désolé de le dire mais ils apprennent pas grand-chose, beaucoup de théorie en général. En technique par exemple, parce que j'en ai eu moi sur mes tournages. Ils sont très bons en théorie, mais en pratique pas très bons. Et ce qu'il leur faut pour trouver du boulot, en général, c'est de la pratique. On leur propose de venir sur un film, on leur demande rien, ils ont un vrai rôle, c'est-à-dire il sera pas l'assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant du serveur du café, il sera caméraman, il sera chef opérateur, il sera preneur de son, et il va sortir, je dirais, de son année, à la fin, il peut, premier boulot, le mec, il a 19 ans, il sort de l'école, il peut dire, j'ai aussi un film à mon actif, il est là, et j'ai mon nom dessus. C'est clair. Donc c'est un truc aussi génial, je dirais, en plus pour eux, en plus que pour nous, d'avoir quelqu'un qui aime ça, d'avoir en plus pour eux quelque chose, une carte de visite à montrer derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, pour enrichir le CV, c'est vrai que c'est quand Voilà. même pas mal. Moi, j'ai un étudiant là dans le thriller. J'ai un étudiant en école de cinéma qui est venu. Il a fait la lumière. Et ben, il a un film où il est chef opérateur lumière. Le mec, il a 19 ans. Oh punaise. Voilà. Mais il est venu au casting. Il a été bon. Il a compris. Il a bossé. Il a fait tout son film. Ben voilà. Il a mérité ça. C'est cool ça. Alors Alain. Oui, ou quoi? Et là, Non, je regarde, Alain je cherche regarde, l'objet. on n'a pas de réponse pour le Cinépassion. C'est assez étonnant. objet. Non, c'est assez étonnant, personne n'a trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va attendre encore un petit quart d'heure pour donner la réponse. On fait quoi, la chronique littéraire? Allez, tiens, bah oui, profite pour Bon, faire la chronique littéraire, quand même. j'ai noté que deux choses qui sont justement en rapport plutôt avec les professionnels du cinéma plutôt que ceux qui s'y intéressent comme ça, justement. L'anatomie du scénario. Comment devenir un scénariste hors pair, nouvelle édition de John Tubby. Considéré comme le spécialiste mondial de la construction des histoires, John Tubby
est un script docteur de référence dont le rôle est de redresser le scénario d'un film qui faiblit ou de sortir de l'ornière l'intrigue d'une série mal ficelée, consultant auprès de sociétés de production comme les studios américains HBO, Disney, Sony Pictures, la Fox ou la BBC. Il a travaillé sur plus de 1800 productions et enseigne dans le monde entier, l'art de la narration qu'il appelle l'anatomie du scénario. Il utilise l'image de l'anatomie humaine pour expliquer comment les éléments dramaturgiques s'assemblent afin de construire une histoire. C'était été chez Michel Lafon pour 24 €. Alors, les deux là, je vous le conseille. Je vous le conseille. On revient sur le Festival de Cannes. Il y a Cannes Memory, 70 ans du Festival de Cannes. La grande histoire du Festival de Cannes, édition bilingue anglais et français. C'est un collectif d'auteurs avec une préface de Monica Bellucci. Cette édition suit une chronologie inversée de l'histoire du festival, scindée en deux grandes parties. Festival d'aujourd'hui, le festival dans son siècle de 2017 à 2000, et la saga du festival du XXe siècle de 99 à 1939. Tout ce que vous voulez savoir sur le festival, un peu comme nous l'avons fait dans notre dernière émission, mon cher Christophe, les palmarès, toutes les sélections, les montées des marches, les rendez-vous, l'élégance, l'extravagance, les confidences, témoignages et anecdotes, bref, un indice complet pour 32 €. Voilà, c'était la petite chronique littéraire. To be or not to be. C'était ça, hein? Yes. Of course. Une petite pause musicale là, après Allez, tout ça. Là, pause musicale, mets-nous quelque chose qui balance. Alors, quelque chose qui balance. Ouais. Ouais, on peut essayer de mettre ça. Et puis ça. Tiens, allez, on vous met 2 titres. Voilà. Un qui bouge un petit peu. Allez, c'est parti. Attention.
Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Web Passion, dans l'émission Ciné Passion, et l'émission touche à sa fin. Eh oui, ça touche. Ça touche, hein. Et oui, on a passé un super moment avec Olivier. On n'a pas vu le temps passer. Et ton assistante, comment Ouais, on l'a pas entendu beaucoup. Hein. Bon, on va lui faire le portrait ciné-passion. Oui, Virginie. Allez, tiens. Allez, vas-y, tiens. T'es prête, Virginie? Allez, vas-y. Allez, alors, si tu étais... Bon, on va commencer dans le sens inverse, alors. Bon, si tu étais un film français... On a toujours pas entendu le son. Non, mais vous inquiétez pas. Le son est branché. Le micro, il marche? Le micro fonctionne, on l'a vérifié. Non, l'écoute pas, l'écoute pas. De Rouillé d'os. De Rouillé d'os, avec Marion d'accord. Cotillard, ouais. Ok. T'aimes bien Marion? Pas Ou particulièrement c'est- Marion, mais non, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup comment ça a été fait, et c'est D'accord. très poignant. Et... Ok. Alors, si tu étais une actrice. Ah, pense pas spécialement, je te dis, à un film, oui. ça peut être, J'aime beaucoup Meryl Streep. Meryl Streep, ouais, tiens. Très bien avec, j'ai un problème de casque, moi, je Moi m'entends aussi, plus. ouais, moi aussi. Aussi. Je sais pas ce qui se passe, ouais. Ouais, je pensais à Clint Eastwood dans Sur la route de Madison. Sur la route de Madison, ouais. Ouais, excellent. Ouais. Elle est excellente. Moi, j'ai vu sa maison en vrai, moi, quand je suis allé aux États-Unis. Mais on a Nous aussi. celle de- Toi aussi? celle de Ah Clint ouais? Eastwood, Celle de Clint celle de Clint Eastwood. Ah non, moi je parlais celle de Meryl Streep. Ah. Si tu étais un acteur, alors pareil, il faut que tu... Vas-y, parle dans le micro. Russell Brand. Non. Non, Oui. là, j'ai pas d'idée, vraiment. T'as pas d'idée? Mais c'est pas grave, hein, tu zappes. Hein. Non, non. Gérard Lanvin, c'est son anniversaire aujourd'hui, profite. Non, t'es pas dans sa catégorie. Ah bon, d'accord. Alors, si tu étais une musique de film. Ouais. Alors La musique dans Love Story. La musique dans Love Story, oh, putain, c'est hyper triste. Ouais. Oui. C'est une belle Oui, musique. Ouais. C'est une belle musique quand Je sais même. plus qui c'est qui avait écrit ça. C'était pas Richard Klederman. Non, c'est même pas John Barry, je sais pas. Donc voilà. Alors, si tu étais le doc Ah, dans Retour vers le futur, je sais que les gens ils l'aiment bien ouais. cette question. moi aussi je l'aime bien. Non, mais ce serait la même époque qu'Olivier. Et Ah pour les mêmes d'accord. raisons. Ah pour les mêmes raisons. Oui. D'accord. Bon ça va, vous entendez bien alors. Hein. Oui. Ah, quand même. Ah ouais. Hein. vous allez vous faire Woodstock tous les deux. C'est ça. Et enfin donc, si tu étais à ma place, quelle question souhaiterais-tu que je te pose? C'est la question qui est pas facile, ça. Bon, faudrait voir la tête d'Olivier. Faudrait voir la tête d'Olivier qui fait des grimaces comme pas possible. Oui. J'ai l'impression qu'il craint la réponse. hein. Ouais, attends, bouge pas, je vais le prendre en photo, Olivier, parce que les gens ils voient pas là. Attends, bouge pas. Ça peut être n'importe quoi, hein, une question à laquelle t'aurais aimé un jour, sur laquelle t'as envie de t'exprimer, un truc, t'as dit tiens un jour j'aimerais bien parler de ça. C'est pas spécialement en rapport avec le cinéma, ça peut être n'importe quoi. Non, c'est que c'est pas dans ma nature généralement d'aimer parler, mais C'est ça. Bah ça on l'a vu tout le long de l'émission. Hein. Nous sommes toujours à l'écoute. j'ai pas d'idée. Désolée. T'as pas d'idée. Bah c'est pas grave, Bon, on en saura un peu plus sur toi une prochaine fois. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Oui. Ah, tiens, t'as eu un message, Alain, je crois. Ouais, non, c'est privé. Ah bon, c'est privé, c'était Rien pas à pour voir l'émission. avec- Non, voilà. On se quitte sur un slow que j'adore, un Sur slow un slove. d'été. Ouais, j'avais encore 14 ans, un slow d'été. J'écoutais ça de mémoire. C'était que je dise pas de bêtises. À Quiberon. À Quiberon. Voilà. Ouais, à Quiberon. C'était à Quiberon. J'avais 14 ans. Bon, en tout cas, merci encore Olivier, Virginie, pour votre participation. Et puis, donc j'ai noté le 9 juillet, à Beaulieu-sur-Loire, en centre-ville, toute l'après-midi. On fait une grande journée de tournage ouvert à tout le monde et on fera participer tous les gens qui seront là. Et tout le monde aura son nom au générique. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, quel que soit l'âge. C'est à partir de 13h30. Alors c'est à 13h30 même, parce qu'on Oui. peut pas arriver n'importe quand. C'est à 13h30 à Beaulieu-sur-Loire. Et ensuite, on cherche pour fin juillet, pour le mois d'août, alors, une journée ou plusieurs, des gens qui voudraient jouer les mercenaires pour venir s'amuser avec nous. On fournit, Donc Alain, il a des dit qu'il tenues. voulait jouer le mercenaire. T'en veux Voilà. 7?
T'en veux 7 ou combien t'en veux de mercenaires? Des mercenaires, un peu plus que ça. Un peu plus que Mais au moins 7, 7 par jour. Voilà, 7 par jour. Par jour, Voilà. Bon, Alain, tu as D'accord. dit que tu y allais, toi. Hein. Mercenaires, non, franchement, oui, je sais pas. allez, si. Déjà, celui du Nord, je peux pas. Je suis désolé, je Non, mais je le suis en Nord, ok, vacances. mais au mois d'août. mercenaires. Au mois d'août, ouais. Ah oui. Ouais, mais j'irai avec mon complice. Ah oui, on exact- ira ensemble. Exactement, ouais, on vous ouais. habille, on vous arme et hop, c'est parti. Oui, bah Ouais, ouais, allez, on voilà, fera les tiens. cons et tout. On Ah, je veux les ça. Rambo. Ouais, on va leur péter la gueule. C'est le but. C'est le but, c'est que ce soit drôle. Moi j'aime ça, leur péter la gueule. En tout cas, tu es bienvenu. Tu peux revenir quand tu veux dans l'émission, si t'as une promo ou n'importe quoi, ou si t'as envie de parler d'un sujet sur le cinéma. Tu es bienvenu. bah, pas de tu souci. reviens. quand N'hésite pas à tu- nous passer des quand tu infos veux. s'il y a une avant-première ou quoi que ce soit. Absolument. Ouais. Ça roule. Merci, Hein c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et puis, nous vous souhaitons un très bel été. Profitez On a bien. même pas donné la réponse du cinéma. Ah, putain, le ciné passion objet, mais oui. Alors c'était Attends. la caméra vidéo dont se sert Mr. Bean. Mr. Bean dans le film Les Vacances de Mr. Bean. Voilà. Mais oui, exact. Vous êtes nuls, hein. Franchement. Ça, Je crois que c'est la première fois qu'il est pas trouvé le ciné passion. Oui, mais moi, je pense qu'ils sont excusés. Ouais, ils sont tous à la fête de la musique. Mais non, même pas. Mais t'as vu la chaleur qu'il fait. On n'arrive pas à réfléchir correctement. Ouais, ça doit être ça. Ça Hein, doit on être ça. va dire que c'est ça. On va Mais dire c'est vrai que qu'on c'est ça. c'est vrai qu'on n'a pas nos auditeurs habituels. On n'a pas Oui. nos fidèles ce soir. Oui, oui. Ouais. Oui, il nous manque Agnès, Gilles. Ouais, puis plein d'autres. Ouais. Voilà. Bon, Oh, pas grave. on vous souhaite une bonne fête de la musique ce soir. Oui, éclatez-vous D'accord. bien. Éclatez-vous, enfin, c'est une façon de parler, hein, Oui. quand même. Attention à la chaleur, hydratez-vous. De l'eau, de l'eau. Voilà, de l'eau, Hein. de l'eau. Faites comme Babas, trempez-vous le cul dans la piscine. Voilà, Babas, Ça- il aime bien la piscine. Voilà. Et on se quitte donc avec Mort Schumann. Oui, et puis très bon été à vous tous. On se retrouve à la rentrée. Oui, on se retrouve à la rentrée, donc le premier mercredi de septembre, le deuxième mercredi de septembre, voilà. Ou troisième, on sait pas. Ouais, on verra, mais On va voir. normalement c'est le deuxième. qui Mais est normalement, prévu. c'est le deuxième. Hein. Enfin, en tous les Voilà. cas, si vous souhaitez être tenu au On courant, vous fera une spéciale rentrée. voilà, hein, RWP Cinépassion sur notre page Facebook ou sur notre site internet rwpcinépassion.fr. Voilà, et puis Ah, vache. ouais, c'est pas facile à dire. Ah, hein. mais non, tu l'as bien fait, hein, franchement. Ouais, c'est de l'entraînement, tu sais. J'ai répété toute la matinée moi ce matin. hein. Ah ouais, c'était pas facile. Hein. Bon, allez, on vous laisse, on vous quitte. Bisous, bonnes vacances à tous. Voilà, passe-moi sur un bateau, passe-moi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste, pince-moi. Et c'est à vous. Bel été à tous. Il y a 15 ans à peine, il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Été de porcelaine, un cœur pour la première fois qui chavire et se déchaîne et balbutie ses premiers pas. That one summer you were mine, on the baby children, from all people and old time. I have never forgotten when we walked along the shore. One sweet kiss and you promised to be mine forevermore. Des étés de porcelaine, j'en ai connu après toi, sans que jamais ne revienne le goût que tu leur donnes.
des enfants qui, comme nous, jouaient à leur âge le brouillon de leurs 15 ans. I have never forgotten that one summer you were on a lonely beach hidden from all the grand old time. I have never forgotten when we walked along the shore, one sweet kiss and you promised to be mine forevermore. I have never forgotten that one summer you were mine on a lonely beach hidden from all people and old time. I have never forgotten when we walked along the shore, one sweet